Lors de l'ouverture de ces travaux de l'Assemblée nationale de ce jeudi, le président de l'Assemblée nationale, honorable Pascal Nyabenda, a fait savoir qu'ils avaient invité 3 ministres, l'un des Relations extérieures et de la coopération internationale, l'autre de la sécurité publique et celui de la défense nationale, pour éclaircir la population des questions qui les hantent. Parmi les questions adressées au ministre des Relations extérieures et de la coopération, les parlementaires ont voulu savoir d'où est venu le comportement du Rwanda et de l'Union européenne face à ce qui se passe actuellement dans le pays. Le ministre Alain Emenyamitwe a répondu que le Burundi est un pays indépendant et que les autres pays ne peuvent pas prendre des décisions sans le consulter. Les questions politiques concernent le pays et non l'étranger, a-t-il ajouté. Il a fait savoir également que ces pays étrangers ont des informations erronées et qu'il a des preuves que le Rwanda joue un grand rôle dans la perturbation de la sécurité au Burundi. À la question de savoir s'il y a des armes à feu qui sont arrivées au Burundi en provenance du Rwanda et à celle des personnes arrêtées et qui ont été portées disparues ou d'autres qui ont été tués, le ministre Alain Guillaume Bunyoni dit que 90% de ces armes viennent du Rwanda, comme le témoignent les personnes appréhendées et d'autres qui se rendent. Quant à la question des personnes qui ont été arrêtées et qui ont été portées disparues, le ministre Bunyoni a répondu qu'il y a des personnes qui font ces actes ignobles pour salir le gouvernement. Parmi les questions adressées au ministre de la Défense nationale et des anciens combattants figure celle des militaires qui pensent encore à faire des coups d'État comme le putsch manqué du 13 mai 2015. Le ministre a répondu qu'ils n'ont pas respecté la loi. Il a même ajouté que même si on a enlevé la peine capitale, il faudra voir si pour de telles personnes, cette sanction revienne.